Si le premier conflit mondial est surtout connu pour les sanglants combats du front d'Europe occidentale, des combats ont également eu lieu en Afrique. L'enjeu était de conquérir les colonies allemandes comme le Togo, le Cameroun, mais aussi la Namibie. Si le Togo est enlevé par les Anglais au prix de quelques dizaines de morts, les autres colonies allemandes résistent plusieurs années. En Afrique orientale, le colonel allemand Leto Gorbek résiste même 2 semaines après la capitulation allemande de 1918. Il existe tout un fantasme autour de la Grosse Bertha, le canon allemand qui aurait sauvagement bombardé Paris pendant la guerre. Nommée Bertha du nom de la fille de Krupp, le constructeur des canons allemands, la Grosse Bertha avait en réalité une portée de 15 km, ce qui l'empêchait de toucher la capitale. En réalité, ce sont des canons de 380 mm tirant jusqu'à 60 km qui ont bombardé Paris et non pas le modèle dit de la Grosse Bertha. Le Japon a aussi participé au conflit mondial à sa façon. Étant déjà en quête d'un empire colonial en Asie, renforcé par l'idée de sa supériorité militaire par son écrasante victoire sur la Russie en 1905, le Japon décida d'attaquer les colonies allemandes en Chine et dans le Pacifique. Alliés des Anglais, les Japonais ne vont faire qu'une bouchée de l'enclave allemande de Tsingtao, défendue par seulement 4000 hommes. Les Japonais vont également s'emparer des îles Mariannes et commencer à faire stresser nos amis australiens et américains qui commencent déjà à voir en eux un danger prémonitoire, dirons-nous. Le 22 août 1914, nous sommes en pleine bataille des frontières. Cette bataille meurtrière pour l'armée française voit les Franco-Belges affronter les Allemands dans le sud de la Belgique. Au cours de cette sinistre boucherie du 22 août 1914, 27 000 Français vont mourir, ce qui en fait le jour le plus sanglant de l'histoire militaire de la France, voire de l'histoire de France. Le désastre de la bataille des frontières n'est effacé que le mois suivant avec la victoire de la Marne qui stoppe l'armée allemande. Ce désastre d'août 1914 aura néanmoins permis à l'armée française de changer sa stratégie de l'offensive à outrance qui était d'une inconscience totale dans une guerre moderne. Durant le conflit, on manque de bras à l'arrière-front. Certes, les femmes sont largement employées dans les usines, mais il manque toujours de main-d'œuvre. La France et l'Angleterre ont la bonne idée de signer des contrats avec la Chine et de ramener en tout 130 000 hommes chinois payés entre 1,5 et 8 francs par jour pour travailler à la campagne française, à la campagne anglaise ou encore dans la logistique. Ces hommes seront acheminés par bateau, ce qui était alors très dangereux vu les réguliers torpillages allemands réalisés par les U-boats.